Alors, je continue l'activité sur les fonctions paires, impaires et périodiques, avec ce deuxième volet qui va parler des fonctions impaires. Donc, on donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction définie sur l'intervalle -4, 4. Donc, quelle est la particularité de cette courbe? Alors là, on voit qu'on observe qu'il y a une symétrie comme pour les fonctions paires, sauf que ce n'est pas le même type de symétrie. Pour les fonctions paires, il s'agissait d'une symétrie axiale, c'est-à-dire par rapport à un axe, par rapport à une droite. C'était là par rapport à l'axe des ordonnées, pardon. Et là, ce qu'on observe, c'est plutôt une symétrie centrale par rapport à l'origine O du repère. Alors ça, on le voit parce que par exemple, si je prends un premier point ici, que je vais appeler par exemple A, pour prendre la question numéro 2, je vais prendre par exemple ce point-là, qui a pour coordonnées, donc pour abscisse, -2,5, et donc son ordonnée vaudra -4, je prends ce point-là. Vous voyez que si je construis le symétrique par rapport à O, de ce point, eh bien je retombe sur un point de la courbe, je retombe sur ce point de la courbe. Donc sur un point que je vais appeler A', ici. Alors, donc quelle est la particularité de cette courbe? Vous voyez bien que A et A' sont symétriques par rapport à O, ça veut dire que O c'est le milieu de A', et A et A' sont deux points de la courbe. Donc je vais dire, eh bien elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Par rapport à l'origine grand O du repère. Alors choisir deux points A et A' d'abscisses opposées, ça a été fait. Regardez, le point A, il a pour abscisse -2,5. Le point A', il a pour abscisse 2,5. Et donner leurs coordonnées. Donc grand A, on a dit abscisse -2,5. Et ordonnée, alors l'ordonnée, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, c'était ici -4. Et puis A', ses coordonnées sont 2,5 en abscisse, et en ordonnée, on lit 4. Alors que remarque-t-on? Cette fois-ci, ce qu'on remarque, c'est que l'ordonnée de A et l'ordonnée de A' sont opposées. Donc c'est ce qu'on va écrire, leurs ordonnées sont opposées. Donc ça, c'est en français. Et en formule, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que l'image de -2,5, donc l'image de -2,5, c'est l'ordonnée du point A, c'est -4. Alors qu'est-ce que c'est par rapport à l'ordonnée de A'? C'est-à-dire par rapport à l'image de 2,5. On a dit c'est l'opposé. Donc f de -2,5, c'est égal à moins f de 2,5. Choisir deux autres points B et B' d'abscisses opposées sur la courbe et comparer leurs ordonnées. Donc, je vais faire en vert par exemple le point B'. Voilà, je vais choisir celui-ci. Alors je vais choisir de l'autre côté, pardon. Je vais prendre ça. Un qui tombe bien à chaque fois. Je vais prendre par exemple celui-ci. Donc abscisse 3,5 pour B. Et puis je vais prendre -3,5 pour B'. Donc pour -3,5, on va arriver ici. Pour B'. Et donc, je vais lire également leurs coordonnées. Ici, j'ai -11 pour B' en ordonnée, et j'ai 11 pour B en ordonnée. Donc, je vais écrire que B a pour coordonnées finalement 3,5 en abscisse, et puis 11 en ordonnée, et B' a pour coordonnées -3,5 et -11. Donc là encore, qu'est-ce qu'on remarque quand on compare les ordonnées? On compare que 11 et -11 sont opposés, et donc on va avoir une relation du même type que celle du petit 2, c'est-à-dire que l'image de 3,5, ça ne va pas être égal à l'image de -3,5, mais ça va être son opposé, donc moins f de -3,5. Je descends pour compléter la définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand I symétrique par rapport à 0, ça je vous rappelle, ça signifie que si j'ai x dans l'intervalle, je dois pouvoir lire aussi -x. Donc si x est dans l'intervalle, -x aussi. Ça m'assure que je peux calculer f de x et f de -x. Donc la fonction f sera dite impaire si, pour tout x appartenant à i, on a f de -x égale, regardez, f de -x sur la première relation égale moins f de x, égale moins f de x. Ça, ce que ça signifie, c'est que l'image d'un nombre, c'est l'opposé de l'image de l'opposé du nombre. C'est un peu compliqué comme ça, mais c'est-à-dire que si je regarde l'image de x et l'image de -x, elles sont opposées. La courbe représentative d'une fonction impaire, on l'a dit déjà, c'est symétrique, alors non pas par rapport à un axe, mais c'est symétrique
par rapport à l'origine du repère. Par rapport à l'origine du repère. Grand O. Alors, l'exemple 4. Complétez ci-dessous la courbe représentative de la fonction g définie sur l'intervalle -6, 6, sachant que g est impair. Donc vous voyez que là, c'est exactement le même morceau de courbe que tout à l'heure pour les fonctions paires, sauf qu'on vous demande de faire une fonction impaire. Donc il faut que la courbe soit symétrique, non pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à l'origine. Donc pour ça, je vais prendre par exemple ce premier point, le point de coordonnées 2 et -4, et puis je vais prendre l'abscisse opposée, donc -2, et je veux l'ordonnée opposée aussi, c'est-à-dire -4. Autrement dit, ça va me donner ce point-là. Vous voyez que les deux points noirs que je viens de dessiner sont symétriques par rapport à O. C'est-à-dire que, si je vais le dessiner puis je l'effacerai, ce que je veux dire, c'est que quand je trace ce segment, le milieu, c'est justement l'origine O. D'accord? Donc je vais effacer ça, pour ne pas surcharger la figure, mais donc ce point appartient à la courbe. De même, si je regarde l'image de -6, alors je connais l'image de 6 c'est -8, donc l'image de -6, ce sera l'opposé de -8, c'est-à-dire 8. Donc l'image de -6, c'est 8, ça me donne ce point-là. Et de même, vous pouvez vérifier comme tout à l'heure, si vous reliez le segment qui joint ce point à celui-ci, vous voyez que le milieu, c'est encore l'origine. Donc on ne s'est pas trompé. Alors ça me permet déjà de tracer le symétrique par rapport à O de tout ce segment-là. D'accord? Symétrique de ce segment-là, ça va être le segment qui joint les deux points que j'ai dessinés. Donc je prends ma règle et je relis. Et puis il me reste à faire le morceau courbé. Alors le morceau courbé, si vous voulez, on peut faire par exemple ce point-là, l'image de ce point, du point de coordonnées 1, 1. Eh bien vous voyez que l'abscisse ça doit être -1 et l'ordonnée ça doit être l'opposé de 1, c'est-à-dire -1. Donc c'est ce point-là. On va prendre un deuxième point pour tracer proprement là cette courbe. Donc par exemple ce point-là, son abscisse c'est 1,5, donc l'abscisse qu'il me faut moi c'est -1,5, et l'ordonnée c'est environ 2,2 ici pour le premier point, donc le symétrique ce sera -2,2 ici. Et donc je vais avoir ce point-là. Il me reste à relier la courbe, et donc vous voyez, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui est tourné comme ça vers le bas. Voilà, une fonction qui est impaire, c'est la courbe de la fonction g.